député du nouveau Front populaire de Seine-Saint-Denis. Vous avez été réélu dès le premier tour. La question qu'on va se poser à l'instant, c'est et maintenant? Vous avez immédiatement, dès hier soir, lancé un appel à ce que tous les députés de gauche se réunissent pour proposer en leur sein un Premier ministre. Mais je voudrais d'abord savoir à qui j'ai affaire. Au nom de qui est-ce que vous parlez? D'abord, est-ce que vous avez l'étiquette LFI? Non, je ne siégerai pas dans le groupe de la France Insoumise. Mais ce qui est important ce matin, c'est de construire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'ai vérifié, il me semble bien qu'au premier tour, vous aviez l'étiquette LFI. Oui, mais entre-temps, vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle une purge dans ma formation politique, puisque mes camarades, Alexis Corbière, Raquel Garrido, Daniel Simonet, Hendrik Davy et encore un autre aussi Frédéric Mathieu, bref, 5 camarades qui n'ont pas été investis par la France Insoumise au dernier moment. François Ruffin lui-même a également annoncé dans l'entre-deux-tours qu'il ne siégerait pas à la France Insoumise. Est-ce que ça veut dire qu'avec tous ceux que vous venez de citer, vous pourriez vous retrouver ensemble, soit tout seul dans un coin, soit aux côtés du Parti Socialiste? On n'a pas décidé d'être tout seul dans un coin. On a décidé de rester nous-mêmes, de dire très franchement qu'il faut qu'il y ait une gauche franche, attachée à un projet de transformation en profondeur et démocratique. Mais vous avez été viré ou vous êtes parti? C'est un enjeu. Vous savez bien qu'il y a eu des désaccords, mais je ne suis pas venue ce matin pour vous parler de ça. Oui, vous savez que le pays... Je vous demande pardon, Clémentine Autain, mais à 8h34, je veux qu'on prenne quand même le temps de comprendre au nom de qui vous vous exprimez encore une fois. Il y a eu des duels fratricides, parce que la direction... Mais pas chez vous, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais il y a eu, avec mes camarades, je vous les ai cités, donc des duels fratricides qui ont été remportés. Alexis Corbière a gagné, Daniel Simonet a gagné, Hendrik David a gagné. Donc ça veut dire qu'un message a été envoyé par les électeurs, assez clair dans ces circonscriptions, c'est que oui, pour une force politique qui défend une gauche de rupture pour aller vite, mais non pour des méthodes qui tournent le dos aux principes démocratiques. C'est quoi ces méthodes? C'est des méthodes antidémocratiques, les méthodes de Écoutez, c'est des Jean-Luc méthodes Mélenchon? qui ne vont pas, vous le savez bien. Et puis par ailleurs, nous avons eu un débat sur le profil politique qui est le nôtre. Vous le savez, tout cela n'arrive pas de rien. C'est un débat qui a commencé avec l'affaire Adrien Quatennens, qui s'est poursuivi sur la façon dont n'est pas correctement organiser la France Insoumise et enfin avec des débats depuis le 7 octobre où il y a des nuances sur notre profil politique. Si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas soustrait votre siège du nombre d'élus du premier tour, si j'ai bien compris, c'est comme ça aussi que vous expliquez les choses. Vous dites avoir découvert en quelque sorte en direct que vous étiez exclu de la France Insoumise lorsque Jean-Luc Mélenchon s'exprimant a dit qu'il n'y avait eu que 19 élus la France Insoumise au premier tour, alors que vous êtes la 20e. Vous avez donc compris que c'était de vous qu'il s'agissait et que vous étiez exclu du groupe? Oui, tout à fait. En tout cas, que je n'étais pas invitée à siéger dans Mais ce vous l'auriez groupe. souhaité? Vous auriez préféré rester? Écoutez, je pense que justement, il faut sortir de tout ça. Donc probablement, le fait que chacun soit désormais chez soi, doit permettre de retrouver des relations apaisées. Moi, je suis une militante acharnée du nouveau Front populaire et vous le savez, je suis pour l'Union depuis très longtemps. Je pense que nous devons avoir un profil à vocation majoritaire sur une proposition politique qui permette de changer le quotidien des Français. Je n'ai pas bougé d'un iota là-dessus. Et j'invite mes camarades insoumis qui eux aussi vont réfléchir à savoir dans quel groupe ils siègent, à bien réfléchir parce que vous savez, la purge qui est arrivée à mes camarades, là, demain peut arriver à d'autres s'ils bougent un orteil et qu'ils expriment des désaccords. Ça veut dire qu'à la France Insoumise, on vit sous une forme d'intimidation en quelque sorte? Écoutez, oui, mais j'ai pas envie de faire l'émission sur ça. Vous vous rendez compte, là, c'est l'avenir des Français. Hier soir, il y a eu un bouleversement du champ politique. L'extrême droite n'a pas été élue et c'est un soulagement immense. Et donc maintenant, la question, c'est pas l'avenir de la France Insoumise et nos débats internes. La question, c'est comment on gouverne et comment on trouve un Premier ministre, une Première ministre proposée par l'ensemble du nouveau Front populaire et comment on se met au travail pour abroger la loi sur les retraites et le pouvoir d'achat. Excusez-moi, mais j'ai été prise un peu de court parce que je pense que là, on prend les choses dans un sens qui n'était pas ce que j'avais dans ma tête. Vous aviez ce que vous aviez en tête, mais moi, je trouve ça très important puisque je ne peux pas vous définir comme député LFI, de savoir comment est-ce que je peux vous définir. Clémentine Autain, vous dites donc que vous appelez les différents députés de gauche à se mettre ensemble pour sortir en leur sein la personne qui pourra incarner ce nouveau gouvernement. D'abord, quelle méthode? C'est-à-dire que vous dites aux
à tous les députés, qu'ils soient issus de LFI, du Parti socialiste, des écologistes ou du Parti communiste. On se met tous ensemble, on oublie les étiquettes, on vote? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait très vite une réunion de l'ensemble des députés du nouveau Front populaire, qui ont une partie de la clé, puisqu'il faut que le ou la nouvelle première ministre ait l'assentiment de ces députés du nouveau Front populaire. Les formations politiques ont également leur mot à dire. Ça, je l'entends parfaitement. Donc, il faut qu'il y ait une discussion à la fois avec les chefs de parti et avec l'ensemble des députés du nouveau Front populaire, et qu'au plus vite, nous soyons capables de faire à Emmanuel Macron une proposition qui nous mette en situation de gouverner. Au plus vite, dites-vous. Encore un point que j'aimerais éclaircir avec vous. Quand même, je vous repose la question de la méthode. C'est-à-dire que, évidemment, le résultat sera différent si c'est chaque groupe qui, de son côté, regarde qui, dans ses rangs, il pourrait proposer. Et quand j'écoute Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il est logique que cette personne sorte des rangs de LFI et que LFI seul se réunisse pour décider par consensus qui doit être la personnalité à proposer, puisqu'en effet, ils ont 75 députés, là où le Parti socialiste n'en a que 65. Non, alors attendez, vous savez comment les groupes se répartissent. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que cela. Donc, ils n'ont pas 75 députés à LFI pour vous? Je ne sais pas qui va siéger et qui ne va pas siéger dans le groupe LFI. Je ne sais pas quelle est la composition du groupe socialiste. Donc, il n'est donc pas du tout sûr à cette heure-ci que LFI soit le groupe majoritaire au Sénat. Ça ne me paraît pas absolument certain. Et c'est pourquoi d'ailleurs je pense que cette méthode n'est pas la bonne méthode à retenir. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un consensus sur une candidature pour que tous les députés puissent s'y retrouver, et non pas le fait majoritaire chez les majoritaires s'impose à tous. Voyez, et donc je pense que c'est bien d'avoir une règle qui respecte l'ensemble des députés et qui nous permette d'être crédibles aussi. Mais pour dans ça, cette capacité de rassemblement. Encore une fois, c'est beaucoup de confusion. Est-ce que ça veut dire, Clémentine Autain, que je dois comprendre que dans les 24 heures qui viennent, vous, François Ruffin, vous pourriez par exemple siéger avec le Parti socialiste, ce qui mécaniquement, ce serait une histoire de vase avec le Parti socialiste. Ce serait une histoire de vase communicant, c'est-à-dire que je ne vous parle pas de ça. Nous n'avons pas prévu de siéger avec le Parti socialiste. Mais vous quittez pas du tout la France insoumise. Il y a une histoire de vase communicant, encore une fois, non? Ben non, ça n'est pas communicant. Nous ne quittons pas le groupe de la France insoumise, ou plus exactement, nous ne sommes pas mis à l'écart de la France insoumise pour aller rejoindre le groupe du Parti socialiste avec François Hollande. Ça ne va pas se passer comme ça. Voilà. Donc, c'est pas ce comptage-là. Je vous appelle juste à être raisonnable dans ce qu'on peut anticiper. Donc les chiffres tels que la plupart des résultats nous les donnent, en tout cas nous les catégorisent, y compris dans les journaux ce matin, c'est-à-dire 182 députés du Front populaire, LFI à 75, PS 65, Europe Écologie Les Verts 33, PCF 9. Pour vous, ces chiffres ne sont pas stables? Mais bien sûr que ça n'est pas stable. Imaginez que nous créons un nouveau groupe politique. Ça aura des incidences nécessairement. Donc, les choses ne sont pas figées. C'est juste ça que je vous dis. Vous appelez donc à la création d'un nouveau groupe politique? Moi, je souhaite appartenir à un nouveau groupe politique qui soit capable à la fois de défendre fortement l'union comme stratégie, le programme du nouveau Front populaire, et qui se fasse dans un cadre de démocratie, de pluralisme assumé et pas caporalisé. Voilà, c'est ça que je ne veux plus. Et je pense que c'est notre crédibilité aussi sur ce terrain-là de la démocratie que d'avancer vers une logique qui soit celle qui nous ressemble, en fait, qui ressemble à ce qu'est la gauche. Et j'entends évidemment, et ça me rappelle des propos, ici même j'avais reçu Manuel Bompard au moment où il avait été désigné coordinateur de la France Insoumise, et alors que je lui avais demandé mais par qui et sur quelle méthode, est-ce un vote? Il répondait que c'était pas un vote, par consensus disait-il, et il avait répondu cette phrase: le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. C'est bien à ça que vous répondez? C'est un désaccord que j'ai avec Manuel Bompard. Je pense que le consensus est une bonne méthode, mais quand il n'y a pas consensus, alors le vote est la meilleure méthode démocratique. Je n'en connais pas d'autre. Avant d'en venir au programme et au contenu de ce que vous pourriez proposer, gouverner donc avec qui? On a entendu Marine Tondelier tout à l'heure qui, elle, disait un bon Premier ministre doit apaiser le pays et fédérer dans son propre camp. Elle dit que par conséquent, ce n'est pas parti pour être Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que là-dessus, au moins, vous êtes d'accord? Oui, cela me paraît tout à fait évident. Et d'ailleurs, nous l'avons dit dans la campagne fortement. Nous étions très nombreux à dire qu'évidemment, cela ne pouvait pas être Jean-Luc Mélenchon, comme cela ne peut pas être François Hollande. Et il faut bien comprendre que il faut trouver le barycentre de cette nouvelle construction politique. Et je crois que c'est possible. Ni Jean-Luc Mélenchon, ni François Hollande, vous-même vous êtes candidate?
Je fais partie des noms qui sont cités et évidemment que je répondrai favorablement si il y a cette possibilité, mais je pense que le moment n'est pas à dire moi, que chacun arrive et dit c'est moi, moi, moi. La bonne personnalité sera celle qui sera choisie par notre rassemblement. Est-ce que Marine Tondelier vous paraît être un bon profil? Elle fait partie des candidatures, bien sûr. Bien sûr. Vous avez dit, elle a dit, c'est pas parti pour être Jean-Luc Mélenchon, et pourtant à 20h05, c'est lui qui s'est exprimé, et je voudrais qu'on puisse l'écouter. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Le nouveau Front populaire respectera le mandat que lui ont donné les votes pour ses candidats. La parole donnée sera tenue. Le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. Comment vous avez réagi hier soir, Clémentine Autain? Au même moment, je crois que Marine Tondelier faisait aussi une conférence, enfin, tenait des propos publics et les chaînes ont choisi. Non, alors je vais préciser les choses. Marine Tondelier savait que Jean-Luc Mélenchon s'exprimerait à 20h05. Il a été le premier à nous en informer il y a longtemps déjà, et Marine Tondelier le savait parfaitement. Comme au premier tour d'ailleurs, elle a malgré tout fait le choix de s'exprimer en même temps. Vous comprendrez bien que Jean-Luc Mélenchon, ayant représenté la troisième force du pays aux élections présidentielles, il serait étrange que les chaînes de télévision n'en fassent pas le choix. Et elle le savait parfaitement. Alors écoutez-moi, Apolline de Malherbe, je vais vous dire ce qui ne va pas. Mais je vais vous dire ce qui ne va pas du tout dans tout ça. Donc ils auraient dû juste se mettre d'accord, peut-être tous les deux, pour dire... Non, c'est pas tous les deux. C'est le nouveau Front populaire qui aurait dû être uni hier soir. Et à 20h10, l'image qu'on aurait dû avoir, c'est une image avec tous les chefs de parti de l'ensemble des composantes de ce nouveau Front populaire, et même élargi, parce que le nouveau Front populaire, c'est pas qu'un cartel d'organisation, et cela ne doit pas être seulement un cartel d'organisation. La mobilisation de la société civique, comme on dit. Vous avez eu des syndicalistes, des activistes, des militants associatifs, des citoyennes et citoyens qui ont permis la bascule, qui ont fait ce barrage, qui ont envoyé des convois de la victoire. Ensemble, comme ils l'ont fait au moment où le nouveau Front populaire est arrivé à un accord. Voilà. Si nous voulons gouverner dans ce pays, si nous voulons gagner, il faut impérativement que ce nouveau Front populaire ait un visage uni, cohérent, et qu'on supporte cette diversité-là. Voilà. C'est ce message-là que je veux envoyer ce matin, c'est que nous avons une responsabilité vis-à-vis des Françaises et des Français qui nous ont placés dans cette situation hier soir, et je les en remercie. La France ne veut pas de l'extrême droite, et c'est nous qui pouvons apaiser. Et pourquoi nous pouvons apaiser, Apolline de Malherbe? Parce que nous avons des mesures de justice sociale. Et ce qui est demandé à corps et à cri dans ce pays, c'est plus d'égalité. C'est que les gens arrêtent de ne pas pouvoir vivre de leur travail. C'est qu'on arrête d'avoir des services publics qui sont en décrépitude. C'est ça que demandent les Français. Et c'est ça qui peut rassembler et non pas fracturer. Hier soir, tout le programme, rien que le programme, et il parlait de mesures qui pouvaient être prises dès cet été par décret, l'abrogation des retraites, le blocage des prix, le SMIC à 1 600 €. Là-dessus, vous êtes pour le coup à 100% d'accord. Bien sûr qu'il faut... si nous gouvernons, c'est pas pour faire un bricolage, c'est pour essayer d'améliorer le quotidien des Français. Et sur les mesures citées, nous avons une majorité dans le pays. Les Français sont d'accord. Les Français ne veulent pas de cette retraite à 64 ans. Les Français veulent qu'on augmente les salaires et les minima sociaux. Les Français ont un problème avec les prix. Quiconque fait ses courses le voit bien. L'autre jour, j'étais au marché de Sevran et un monsieur, il avait 5 kilos de patates dans les mains. Il me dit, voyez, Madame Autain, ça c'est ce qu'on va manger cette semaine. Ben oui, ça c'est plus possible. C'est insupportable. Et ça crée du ressentiment. 40 ans de politique néolibérale qui nous ont amenés dans cette situation de chaos, avec en plus des comptes publics, parce que je les entends tous nous faire des leçons sur les comptes publics. C'est censé être le chaos. Mais qui a mis les comptes publics dans le rouge? Mais le rouge total. Ce sont ceux qui gouvernent depuis tout ce temps-là, et notamment depuis 7 ans la Macronie. 1 000 milliards de dettes qui ont été faites pour engraisser les hyper riches et les grands groupes économiques. Aurez-vous les moyens, si vous arrivez donc à vous mettre d'accord pour avoir un gouvernement, aurez-vous les moyens de gouverner, à la fois parce que la situation économique, comme vous le dites, est extrêmement tendue, mais aussi parce que malgré tout, à un moment, il faut quand même regarder les chiffres. 182 députés Nouveau Front populaire, ça ne fait pas une majorité. Oui. Vous êtes arrivé en tête, mais vous n'avez pas la majorité. Tout à fait. Et elle suppose donc de changer de méthode.
On peut gouverner comme l'a fait Alors, il y a Emmanuel deux Macron. options. Soit c'est changer de méthode en faisant des décrets, c'est-à-dire Pas seulement. sans majorité, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Soit quoi? Vous pourriez tendre la main à d'autres formations politiques? Non, c'est-à-dire qu'il faut chercher des majorités au Parlement. Et sur un certain nombre de sujets, on peut trouver des majorités au Parlement. Lesquels? Sur quel sujet et avec qui? Mais avec qui c'est pas, c'est Non, parce que ça chaque reste- député. Moi, je suis pas en train de faire un mercato. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est des propositions concrètes. Chaque député, devant son bouton, en conscience, devra voter. Est-ce que il y a une majorité à l'Assemblée nationale totalement décalée avec le pays pour dire on n'abroge pas la retraite à 60 ans? C'est pas sûr. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vote. Donc peut-être que ça se Effectivement, teste. c'est passé par Voilà, 49.3. donc peut-être que ça se teste et peut-être qu'il y a une majorité. Et la question est chaque député en conscience, dans son rapport au pays, qu'est-ce qu'il fait pour l'intérêt général Au des fond, vous voulez Français? faire sauter les groupes, sauter même les Non, partis, non, je ne veux et pas que faire sauter les chacun groupes. se Non. décide en conscience? Je ne veux pas faire. Les groupes politiques existent et chacun prendra ses responsabilités à la fois comme groupe et comme individu sur les mesures que nous proposons. Il y a cette logique de décret, il y a aussi la possibilité de faire des référendums sur des grands sujets, de demander aux Français, enfin, leur avis sur si ça coince. Et je Sur pense quoi, que par ça, exemple? la réforme des retraites, si ça coinçait, il faudrait demander l'avis aux Français. Et je vous assure, je pense qu'on pourrait gagner. Donc pour vous, la solution pour Enfin, ne c'est pas je pense qu'on pourrait gagner, c'est sûr qu'on Donc- gagnerait. Donc ça veut dire, Clémentine Autain, c'est très intéressant. Vous dites, au fond, pour contourner d'éventuelles motions de censure qui feraient qu'un gouvernement ne pourrait pas tenir, eh bien, il faut s'en remettre aux Français régulièrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gouverner avec des mesures qui ont l'assentiment de la majorité des Français. Et je pense que Ne notre pas passer programme... en force. Non, ne pas passer en force. Après, s'il y a un décalage très grand entre l'Assemblée nationale et la majorité des Français, vous voyez bien qu'il y a un problème. Et auquel cas, on peut recourir au référendum. Mais je ne veux pas brutaliser. Je pense qu'il faut apaiser notre pays, et y compris dans la méthode. Les Français ont trop soupé de cette méthode où Emmanuel sauf que- Macron, les premiers Sauf ministres, que je comprends parfaitement ce que vous dites, ont mais gouverné à mais base soyons- de 49.3 soyons un peu- contre la majorité. soyons un peu réalistes. Si vous vous retrouvez demain le groupe qui donne un gouvernement à la France avec vos 182 députés, vous-même, vous aurez recours au 49.3. Vous n'aurez pas le choix. L'idée n'est pas de passer sa vie à faire des 49.3 Oui, mais enfin, je veux comme dire, l'a fait Emmanuel Macron. j'ai l'impression d'un dialogue de sourds. Mais Vous non, dites c'est pas un dialogue il de faut changer sourds. dans les méthodes, etc. Et en même temps, à l'épreuve de l'exercice du pouvoir, vous ne pourrez pas faire autrement, puisque vous avez encore moins de députés que n'en avaient les Oui, mais macronistes. c'est mesure par mesure et nous verrons bien. Nous verrons bien. Je veux dire, il faut aussi que la vérité des prix éclate, si j'ose dire. Par exemple, sur des sujets très importants pour les Français qui permettent d'améliorer le quotidien, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne va pas y avoir des prises de conscience? Si on ne veut pas... Là, on a eu un sursaut. Mais faisons très attention. L'extrême droite est en embuscade. Et si on continue avec des politiques d'injustice sociale, si on continue avec une fiscalité qui n'est pas juste, si on continue à faire que les salaires ne permettent pas de vivre dans la dignité, que nos services publics soient délabrés, si on continue comme ça, alors le ressentiment va continuer de prospérer dans notre pays, et c'est le carburant de l'extrême droite. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de prendre le problème à la racine. C'est que si on veut apaiser, il faut qu'on ait des mesures qui améliorent le quotidien des Français. C'est ça qui va permettre de nous renouer de la confiance aussi entre celles et ceux qui gouvernent et le pays. Clémentine Autain, Marine Tondelier dit il faudra prendre des jours, peut-être des semaines, ça prendra le temps qu'il faudra pour qu'on se mette d'accord. Olivier Faure, à l'instant, dit qu'il faut un nouveau candidat du nouveau Front Populaire, un candidat donc pour Matignon, dans la semaine. Vous continuez à dire qu'il faut que ce soit aujourd'hui ou demain? Le plus vite sera le mieux. Je peux pas vous dire autrement. Je pense qu'il y a urgence à ce que nous nous mettions d'accord. Clémentine Autain, députée de gauche élue en Seine-Saint-Denis, a déclaré dimanche 7 juillet dernier qu'elle ne siégerait pas avec le groupe La France Insoumise, LFI, à l'Assemblée nationale. Cette décision fait suite à celle de François Ruffin, autre député de gauche, qui avait déjà acté son départ du groupe Insoumis. Autain a révélé cette information lors d'une interview sur LCI, indiquant qu'elle ne se sentait plus intégrée au groupe dirigé par Jean-Luc Mélenchon. Autain a critiqué la rigidité et la gestion autoritaire au sein de LFI. Elle a décrit le parti comme ayant des difficultés à accepter des membres qui ne suivent pas strictement la ligne directrice imposée. Elle a mentionné son souhait de s'éloigner des conflits internes, guerre fratricide, qui, selon elle, déchirent les insoumis. Elle a rejoint ce qu'elle appelle le groupe des purgés,
en référence à d'autres députés réélus comme Daniel Simonet, Andric Davy, François Ruffin et Alexis Corbière, qui n'ont pas reçu l'investiture officielle de LFI. Le départ de François Ruffin a précédé celui d'Autain. Ruffin, député de la Somme, avait déclaré son départ 3 jours avant le second tour des élections législatives anticipées, qualifiant Jean-Luc Mélenchon de boulet pour la gauche. Cela montre un désaccord profond et une fracture au sein du mouvement insoumis. Le soir du 7 juillet, sur BFM TV, Clémentine Autain a insisté sur la nécessité d'un changement de culture politique pour gouverner la France dans son état actuel. Elle a souligné l'importance de gouverner sans une majorité absolue et de surmonter les politiques d'injustice qui divisent le pays. Autain a mis en avant la nécessité de revoir les méthodes politiques actuelles pour mieux répondre aux besoins de la société française. La décision de Clémentine Autain de quitter LFI et ses critiques soulignent une crise interne au sein de la France insoumise. Les départs successifs de députés influents, comme François Ruffin et Clémentine Autain, mettent en lumière des désaccords profonds sur la direction et la gestion du parti par Jean-Luc Mélenchon. Cela pourrait affaiblir la cohésion et l'efficacité du groupe parlementaire de LFI. La notion de purger évoque un climat de purge politique, où les dissidents sont marginalisés ou forcés de partir, ce qui pourrait nuire à l'image de LFI comme un mouvement inclusif et démocratique. Les appels à un changement de culture politique mettent en lumière une volonté de transformation au sein de la gauche française face à des défis sociaux et politiques majeurs. En somme, cette situation reflète les tensions et les défis internes auxquels est confrontée la France insoumise, tout en ouvrant le débat sur la nécessité d'évoluer vers une nouvelle culture politique capable de répondre aux attentes des électeurs et de surmonter les divisions actuelles.